Ce dimanche 7 mars, un terrible accident d'hélicoptère a coûté la vie à Olivier Dassault. L'appareil qui transportait le député LR de 69 ans s'est écrasé à Touques dans le Calvados. Le fils de Serge Dassault avait emprunté ce vol privé pour quitter sa maison de Deauville et reprendre le chemin de l'Oise. Depuis l'annonce de cette tragique nouvelle, les enquêteurs tentent de comprendre ce qui a bien pu causer le crash de l'hélicoptère. Ce mercredi 10 mars, le parquet de Lisieux a fait savoir que l'aéronef était parfaitement en état de fonctionner et que toutes les vérifications avaient été faites avant le décollage de l'appareil qui date de 1986. Des prélèvements sont désormais en cours et donneront par la suite lieu à des expertises qui permettront de déterminer les raisons de ce mystérieux accident. Selon la procureure de la République de Lisieux, Delphine Mieniel, interrogée par l'AF, la piste de la défaillance technique n'est toutefois pas à exclure, tout comme celle de la défaillance humaine. À noter que l'autopsie pratiquée ce mardi a conclu à un décès d'Olivier Dassault et de son pilote par polytraumatisme. On a procédé à des prélèvements qui seront peut-être plus parlants. S'il y a de l'alcool ou des stupéfiants, les prélèvements toxicologiques nous apporteront en principe des éléments de réponse dans les jours à venir, a précisé Delphine Mieniel. Cette dernière a également indiqué que le pilote n'a a priori pas perdu le contrôle de son hélicoptère suite à un malaise. En l'état des éléments, ce n'est pas un malaise cardiaque qui apparaît. En l'état des corps, je ne suis pas convaincu qu'on puisse l'établir. Un décollage atypique mis en cause d'après les premiers éléments de l'enquête, si est un décollage atypique qui serait à l'origine du drame. L'hélicoptère aurait décollé avec un angle d'environ 45 degrés au lieu de 90 habituellement, d'après un témoin. La magistrate a expliqué que celui-ci serait ensuite parti en vrille avec une force centrifuge extrêmement importante et s'est cassé en deux avec la queue d'un côté et le cockpit de l'autre après avoir heurté un arbre. D'autres témoins vont être entendus alors qu'une enquête a déjà été ouverte pour homicide involontaire. Olivier Dassault laisse derrière lui sa femme Natacha Nikolaïevitch et ses 3 enfants, Elena, Rémi et Thomas, qui pourront lui adresser un dernier adieu lors de ses obsèques qui auront lieu à Paris dans les prochains jours.